Bonjour à tous. Aujourd'hui, Celia Barros Santiago, candidate au doctorat en linguistique et didactique des langues à l'Université Laval, nous parlera de ses travaux de recherche concernant la compétence des communications interculturelles et la francisation en ligne au Québec. Merci Celia d'être avec nous. Sans plus tarder, on commence avec notre première question. Qu'est-ce que la compétence des communications interculturelles? Bon, merci Azinette. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Tout d'abord, il faut préciser que la langue et la culture sont inséparables. Et la langue est le principal artefact symbolique utilisé pour arbitrer nos activités, nos actions mentales et pour exprimer nos sentiments. La culture, en tant que phénomène social, est un processus dynamique qui se produit dans un contexte discursif et au moins des interactions sociales. Alors, la compétence de communication interculturelle fait référence à l'habilité d'interagir efficacement et de façon appropriée avec des gens de cultures différentes de la nôtre et dans différents contextes aussi. Bon, je vais retracer brièvement l'évolution de cette notion en usage à plus de 50 ans, mais ce n'est pas une présentation exhaustive, mais car il y a d'autres modèles qui se rassemblent. Donc, je vais parler de quelques-uns. Le premier, c'est Chomsky. Chomsky a commencé dans les années 60 avec la compétence linguistique et la connaissance, avec la connaissance grammaticale et un modèle d'un locuteur natif idéalisé. Pour lui, la grammaire, c'était vraiment important et le locuteur doit être sûr de toutes les règles grammaticales. Mais dans les années 70, Heinz a créé le terme communicative competence en anglais pour défendre que la connaissance grammaticale par elle-même est limitante et il faut interagir avec les gens. Après, dans les années 80, Canet et Swain ont présenté un modèle plus complexe en ajoutant des compétences sociolinguistiques et stratégiques aussi. Par la suite, dans les années 90, le prochain, c'est Bachman qui a divisé son modèle en sous-catégories et en ajoutant la compétence pragmatique qui fait référence aux fonctions de langage et aussi à la compétence sociolinguistique pour interagir adéquatement dans les contextes de la communication. Et le prochain, Byron, de son côté, dans les années 97, il inclut aussi les 5 savoirs dans son modèle, ainsi que les théories socioculturelles pour montrer qu'il y a aussi des instances politiques et de pouvoir dans la manière qu'on parle. Finalement, Lucie, une chercheuse canadienne qui travaille aussi dans les contextes européens, a proposé de cibler les dimensions de savoir, de savoir-faire et de savoir-être avec la compétence transculturelle que dans son modèle de communication, des compétences de communication interculturelle, il implique l'intégration de nouvelles valeurs, la valorisation et le respect de l'autorité représentée par deux autres cultures et différents groupes ethniques. Et ça, afin de communiquer efficacement et de gérer les différences dans une manière appropriée. Alors, c'est une ouverture
à l'autorité et à l'empathie. C'est bien le modèle de Lucier que j'utilise dans le cadre de mon projet de recherche. OK, merci. Merci à toi. Oui, merci Célia, c'est très intéressant. Aussi, j'aimerais te poser la question numéro 2, c'est comment développer la compétence de communication interculturelle des immigrants au Québec? Merci Lisette. Bon, tout d'abord, c'est important de sensibiliser les immigrants, mais aussi de sensibiliser la société d'accueil parce que c'est important de valoriser et de respecter l'autorité qui sont représentés par les différents groupes ethniques et les différentes cultures. Ainsi que c'est important que les étudiants, les immigrants, ont l'exposition à différents types de tests authentiques, par exemple les romans, les journaux, les revues, les affiches, les publicités et toutes les choses, tous les types de tests, des textes que circulent dans la vraie vie. Pour les immigrants, il est important aussi d'une prise de connaissance, de conscience sociolinguistique, parce que les contextes de la communication est vraiment important. Et aussi, il y a de différentes formes de parler dans les différentes régions du Québec. Si on pense des différentes régions, il y a, par exemple, les gens qui habitent au Saguenay, ils parlent différemment des gens qui habitent à Montréal. Et d'autre côté aussi, donc, c'est important d'avoir cette prise de conscience sociolinguistique et aussi de avoir le désir de parler avec les gens. C'est de la résilience aussi pour participer à différentes activités avec des personnes d'autres cultures et aussi avoir l'interaction avec les locuteurs natifs de la région. C'est vraiment ça que, brièvement, on peut ajouter comme des éléments clés pour le développement de la compétence des communications interculturelles. Merci Célia. Merci à toi. Merci. Ça nous amène à la troisième question. Comment les contenus socioculturels dans la francisation en ligne peuvent favoriser le développement de la compétence de communication interculturelle des immigrants? Bon, merci pour la question. C'est une question vraiment importante et c'est la question que je me pose, que je me penche dans mon travail de recherche. Ma recherche est vraiment pour savoir comment les contenus, comment les immigrants, principalement les immigrants qui sont les travailleurs, sont les travailleurs et les étudiants étrangers, comment ils font, comment ils utilisent les contenus socioculturels de la FEL, que c'est la francisation en ligne. Et ils sont déjà établis au Québec. Et je veux savoir comment ces interactions, je veux examiner les perceptions des immigrants concernant l'applicabilité du contenu socioculturel dans les situations du quotidien, par exemple, d'aller à l'école, de payer un compte à la banque et des choses comme ça, de vérifier de quelle façon les contenus peuvent faciliter leurs compétences et aussi de quelle façon ces mêmes contenus peuvent favoriser leur intégration à la société québécoise. C'est ça que je veux travailler. Je n'ai pas de données pour l'analyse. J'espère bien faire ma collecte de données à l'hiver. Et après ça, je pourrais vous dire les résultats dans une prochaine rencontre.
Mais c'est ça, c'est l'applicabilité de contenu socioculturel, le développement de la compétence de communication interculturelle et aussi l'intégration à la société québécoise qui m'intéresse le plus. Oui, j'ai une question. Oui, Est-ce que tu as, par exemple, des hypothèses déjà pour guider ton analyse? bon, j'ai quelques hypothèses, oui. Euh, pour les contenus, il y a beaucoup de choses des situations quotidiennes dans les programmes. Donc, j'imagine que oui, les immigrants vont trouver que les contenus est applicable à leur développement. Mais j'ai besoin de savoir, de parler avec les vrais participants. Célia, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de regarder tout ce programme de francisation en ligne? Je me posais la question parce que on voit que tu parles de l'applicabilité, par exemple, d'acheter la nourriture, le logement, l'emploi. Est-ce que ce contenu n'est pas encore présent dans les cours de francisation en ligne? Merci Lisette. Oui, ces contenus est déjà présent, mais je voulais savoir si pour les étudiants, pour les immigrants, si la façon que les contenus est présenté est vraiment propice, s'il aide vraiment, s'il favorise vraiment l'applicabilité. Mais oui, les contenus D'accord, est déjà là. d'accord. Il nous ferait plaisir de venir et de partager tous les résultats. Ça me ferait vraiment plaisir. Super. Bon, merci. Bon, ici, je pense que tu avais mis quelques références pour ceux qui voudraient Oui, consulter les documents. Voilà, ils sont disponibles. On pourrait aussi vérifier tout ça sur les sites web de PhD Chatting. Nous avons déjà un compte sur Twitter, mais il y a aussi un groupe sur LinkedIn si vous voulez vous joindre également, où on va diffuser dans tous nos réseaux cette vidéo, par exemple, en rediffusion. Donc, merci beaucoup, Célia, à nouveau. Merci, Lisette. Et Merci Célia, merci à Zenette pour cette belle rencontre. de rien. Un merci. plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir participé. Merci. Bonne journée.